Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo qui pour moi est un peu spéciale puisque c'est la vidéo où je vous annonce que ça y est, j'ai mes 1000 abonnés. Donc merci beaucoup à tout le monde, à tous ceux qui regardent mes vidéos et qui se sont abonnés. Ça fait toujours très plaisir de savoir que ce qu'on fait c'est apprécié et c'est cool. Aujourd'hui on va pas faire du petit jeu, hein, il y en a un peu assez de ces défis un peu de chipping. On va s'intéresser aux grands jeux, plus particulièrement mon grand jeu, hein, puisque c'est une vidéo sur moi aujourd'hui. Un peu comme toujours, hein. Et je vais vous taper des balles, et comme j'ai un radar, je vais m'amuser en fait à mesurer la vitesse de mon swing, ça pour deux clubs, donc au fer 5 et au driver. Et je vais les taper suivant trois configs. Première config où je taperai vraiment à 10% en ayant un swing hyper lent, très rythmé pour voir un petit peu ce que ça donne. Deuxième config où je ferai mon coup, on va dire normal, que je ferai sur un coup de parcours, c'est-à-dire pas forcé comme une mule, mais un coup normal, un rythme normal. Et troisième config, c'est un coup que moi j'appelle à pleine puissance. C'est le genre de coup que je fais sur des parcours où c'est pas le maximum que je puisse faire avec mon corps, c'est tout simplement le coup par exemple que j'utilise pour voler un obstacle au driver quand j'ai beaucoup de fairway, quand c'est bien large et que je veux être certain de passer au-dessus de la flotte par exemple, comme c'est le cas au trou numéro 15 de Donnery, où il faut carrier au moins 230 mètres au drive pour être certain de ne pas être dans l'obstacle. Donc voilà, et on va mesurer pour chacun de ces swings la vitesse que je produis. Donc je parle en vitesse de club, hein. Je ne peux pas mesurer la vitesse de la balle, je peux mesurer que la vitesse de mon club, de ma tête de club plus précisément avec le radar. Et on va voir ce que ça donne. On verra si en forçant beaucoup plus, on obtient beaucoup plus de vitesse, ou alors si, comme on le pressent sûrement, en forçant beaucoup plus, on peine et des fois on peut peut-être même perdre de la vitesse. Alors avant de commencer cette séance, je voulais tous vous remercier, et je voulais remercier plus particulièrement tous les vlogueurs français qui se sont mis il n'y a pas longtemps, et même remercier l'ensemble des vlogueurs français. Et j'ai envie de tous vous citer, donc j'ai préparé un petit calepin pour une fois que je ne fais pas une vidéo complètement à l'arrache. Donc merci à vous tous, hein, vous qui contribuez un petit peu à ce contenu vloguesque sur YouTube francophone. Donc je vais essayer de vous remercier. Alors je parle de vlogueurs amateurs, hein, pour la plupart. Il y a d'autres vlogueurs professionnels, mais je ne vais pas les évoquer parce qu'eux ils sont pros, et nous comme on est amateurs, voilà, on est entre nous, voilà. Donc je vais commencer par dire merci à MacMouton, merci à Guillaume Pro, bon lui c'est un pro mais il fait des bons vlogs, alors merci à François Golf, tout nouveau sur YouTube, merci à GeroVL, lui aussi il vient de se lancer il n'y a pas longtemps, merci à Nicolas P en amateur que tout le monde connaît, en général les gens qui sont abonnés à ma chaîne le connaissent, merci à Two Blossers Golf, Tom et Luc, eux ils se sont lancés il n'y a pas longtemps mais c'est vraiment stylé ce qu'ils font. Merci à Team Lulu, hein, Matt et Max, qui font des bons vlogs aussi, bien montés, de bonne qualité. Merci à French FT Golf, lui aussi s'est lancé il n'y a pas longtemps, c'est un amateur qui a un très très bon niveau, je crois qu'il est 4 d'index, et il met des pêches au drive. Allez voir sa chaîne, c'est impressionnant. Merci au Golfitter, alors lui il est pro, mais c'est un peu... c'est c'est lui qui nous a un peu aidé, qui nous a donné un petit coup de pouce en faisant sa vidéo pour remercier un peu... tous les vlogueurs et tous nous présenter, donc merci à toi des Golfitters. Merci à Rina Golf, c'est un pro lui aussi, décidément je dis que je faisais pas de vidéo sur les pros, mais il y en a 3 dans mon calepin, qui est une connaissance de ma je crois, qui se lance aussi depuis peu dans le vlog, donc là aussi c'est bien monté, c'est de bonne qualité. Merci surtout à Charles Damourette, qui était je crois le premier amateur à faire des vlogs en France, et c'est un peu grâce à lui si on est tous là à faire des vlogs. Donc merci à toi Charles, je sais pas si tu verras la vidéo. En tout cas si vous voulez voir Charles jouer au golf, sachez que même s'il ne fait pas de vidéo depuis très longtemps, c'est possible de le voir dans des vlogs d'un autre Charles, et c'est justement Charles Giraud, un petit jeune, je crois qu'il a 14 ou 15 ans, et il fait des bons vlogs. Il en a fait quelques-uns là récemment, dont un avec Charles Damourette. Donc merci à toi Charles Giraud, et j'espère que cette fois j'ai oublié personne. Donc on va passer à la vidéo proprement dite. Donc c'est parti. On va se mettre sur mon practice qui est juste derrière, et je vais m'échauffer d'abord, hein, histoire de ne pas me casser le dos. Et on est parti pour une séance où je vais mesurer la vitesse de mon swing. Je vais taper 3 coups pour chaque configuration avec chaque club. Je ferai la moyenne au fur et à mesure, et en fin de vidéo je vous donnerai les résultats, et on verra un petit peu ce que ça peut nous apprendre. Normalement, il faudrait faire ça sur un parcours en vraies conditions de jeu, avec une cible, avec un fairway ou un green à toucher. Là on est en confinement, on va faire ce qu'on peut. Donc voici mon installation de practice, hein, vous voyez la balle. Normalement je tape sur tapis, mais là je vais taper directement sur herbe. J'espère que je ne vais pas trop massacrer ma pelouse. Ça c'est mon filet de practice, donc une corde tendue entre ma gouttière et la barricade.
et auquel j'ai mis des vieux draps, donc suspendus avec des épingles, et en bas pour qu'ils se baladent pas trop, j'ai mis des morceaux, enfin des tas de sable, pour lester un peu. Donc voilà, alors à ce jour, il y a une balle qui un jour est passée entre les deux draps, ils n'étaient pas superposés, donc elle a ricoché contre le mur. Mais je ne sais pas du tout où elle a été, c'était quasiment de nuit. J'ai juste entendu un bruit à la vidéo parce que je m'étais filmé, ça a fait un poc peu après que la balle est ricochée, donc je ne sais pas du tout où elle est pour l'instant, personne n'est venu se plaindre. Donc on va espérer que tout va bien. Donc on est parti, on va commencer au fer 5 et je vais commencer par faire donc 3 coups où je serai vraiment hyper doux. Donc 3 coups à 10%, c'est parti. Donc voilà, j'ai noté mes vitesses au fer 5. Je vais maintenant passer au driver, donc 3 coups de driver à 10%. Donc voilà, maintenant je vais passer en configuration normale, ça veut dire que je vais taper 3 fer 5 et 3 drive, comme si j'étais sur un parcours, de manière normale, à un rythme normal. Alors j'avais sorti le radar au cours d'un vlog à Limer, et je m'étais mesuré en vitesse normale au driver, je crois que c'était entre 100 et 105. Donc on va voir si on fait pareil aujourd'hui. C'est parti. On va passer maintenant au driver, donc driver normal, 3 coups, c'est parti. Donc voilà, 3 coups normaux avec le fer 5 et le drive, c'est fait. Et maintenant on passe aux choses sérieuses, donc 3 coups full power au fer 5 et au drive. C'est parti. Donc c'est parti, les choses très sérieuses commencent. Full power au drive. Allez, go! Bon, bah les mesures sont terminées. Je vais faire mes petits calculs et j'arrive. Bon les amis, place au résultat tant attendu. Donc sur mon fer 5, en ayant l'impression de le taper à 10-20%, donc très lentement, j'ai une moyenne de vitesse à 76 miles par heure. Ce qui est lent. Après, je connais pas bien les vitesses de moyenne des amateurs au fer 5. En le tapant normalement, j'obtiens une moyenne de 80 miles par heure. Alors après, là, j'ai plus de dispersion sur les valeurs, hein, c'est 74, 78, 85. J'ai l'impression que pour le fer 5, le radar est pas tellement adapté parce que ça a mieux marché pour le drive. Donc 80, on va dire, 80 miles par heure pour un coup normal. Et pour un coup où je mettais vraiment full power, je suis à 89 miles par heure. Ce qui me paraît plus cohérent que le 80. Bon. Alors là où ça devient intéressant, c'est au driver. Au driver, en le tapant vraiment à 10%, j'ai une moyenne de 90 miles par heure. Ce qui est, je crois, pas trop mal pour un amateur. En le tapant normalement, aujourd'hui, j'ai une moyenne de 101 miles par heure. Ce qui est à peu près ce que je vous disais. C'est un peu plus lent que ce que je tape en parcours, ce que j'avais tapé à mon vlog à Limer, mais bon, ça me paraît pas mal, hein, comme ça, en confinement, ça me va. Et en mettant full power, j'arrive à 105 miles par heure de moyenne. Donc si on résume, pour le driver, on a 90, 100, 105, on voit que plus on essaie de forcer, moins on a de gains, ce qu'on savait déjà, hein, mais bon, c'est toujours intéressant de le mesurer. Pour le fer 5, j'ai un peu plus de mal à interpréter le résultat. Là, de brut, on a l'impression que plus je force, plus j'ai de vitesse. Après, j'ai l'impression que vraiment le radar n'est pas précis quand la balle est posée au sol et que le club vient taper le sol. Peut-être que mes contacts n'étaient pas super, que j'ai tapé le sol avant avec mon club, avec ma face de club. Et le radar, en voulant prendre la face de club, bah, il l'a prise au ralenti. Donc voilà. Donc voilà, je vous affiche les résultats. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. C'est toujours rigolo de voir un peu quelles sont nos vitesses et puis quelles sont l'influence de l'effort qu'on met dans le swing. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore hein, pour tous ceux qui s'abonnent et qui suivent la chaîne. Merci, comme j'ai déjà dit, à tous les autres blogueurs. J'espère que tout va bien chez vous. Vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Respectez le confinement. Hein. Ce confinement, il va marcher, mais il faut que tout le monde le respecte. Et j'espère qu'on se verra très prochainement pour une autre vidéo. Pourquoi pas sur un golf. Ou sinon, toujours
à ce golf de mon jardin. Merci encore et ciao.